Allo, allo, bienvenue chez CHPHD. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Tesla Time Week. L'actualité Tesla des 2 dernières semaines, la voilà. Tout d'abord, oui, setup un peu différent. Là, je suis en train de faire les courses de Noël et vu que ma magnifique femme est en train de faire les courses, bon, est en train de faire je ne sais quoi, elle m'a chassé du supermarché. Je suppose que c'est pour me prendre un cadeau, mais voilà, je voulais pas être une peste, tu vois. Si j'étais une peste, je serais resté pareil. Anyway, Tesla Time Week de la semaine, voilà ce qu'on a. Officiellement, Tesla est maintenant disponible en Taïwan. Bien sûr, vu qu'il y a des problèmes entre Taïwan et la Chine, je pense que ce sont des véhicules de Giga Berlin qui sont envoyés en Taïwan, pas des véhicules de Giga Chine, ce qui est bien dommage. Ça aurait diminué pas mal de coûts. Mais en tout cas, on est content que le vendeur Tesla, donc le site internet Tesla, soit maintenant disponible en Taïwan, ce qui devrait amener un nombre massif de nouvelles commandes, parce que on s'entend que la Taïwan est quand même un gros marché au niveau des nouveaux véhicules. Ensuite, Tesla a recommencé à envoyer les modèles S et X en Europe. Donc, c'est maintenant à nos confrères, à nos amis de l'Europe de recevoir la livraison de ce magnifique véhicule. Donc, on a déjà pas mal de vidéos sur les plats en Europe qui circulent. J'ai déjà vu une plate à Berlin, une plate en France et une plate en Angleterre. Donc, pas mal de ces véhicules sont en train de shipper maintenant pour l'Europe. Et j'aimerais bien avoir le retour feedback de tous ceux qui sont en France et tous ceux qui sont en Europe par rapport à ce véhicule. Prenez le temps, essayez d'aller le tester si vous pouvez, s'ils sont disponibles en tout cas. J'ai pas encore pu... Bon, je l'ai vu, j'ai fait une petite vidéo avec, mais vu que j'ai pas pu le tester main à main, j'ai pas publié la vidéo. Je veux vraiment avoir ma main sur le véhicule avant de pouvoir poster la vidéo, faire un retour complet par rapport au véhicule. Mais de ce que j'ai vu par rapport au véhicule jusqu'à présent, le véhicule il est magnifique, les formes, les courbes sont magnifiques et bien sûr la puissance du moteur électrique, c'est d'un autre niveau, tu vois. Bon, c'est vrai que le Lucida maintenant est en production pour un nouveau véhicule, 3 moteurs également, qui est supposément plus rapide que la plate. On attend de voir la production et on verra bien. Hein. Mais bon, tu veux quoi? C'est l'argent des Émirats. Ça doit faire de gros trucs. Ensuite, des rumeurs par rapport à Elon Musk ayant trouvé un remplacement par rapport à Tesla. Honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment que des rumeurs. C'est complètement faux. Elon a encore, je pense qu'il a encore une vision pour Tesla qui n'est pas encore terminée. Malgré que même la vision pour Twitter, il a une grande vision pour Twitter. Vraiment, comme il le dit lui-même, le Everything App, genre une application qui peut faire tout, faire vos paiements, regarder vos stocks, regarder de l'immobilier. Vraiment, sa vision pour Twitter, je l'aime beaucoup. En tout cas, ce que je pense qu'est sa vision. Mais beaucoup de gens voient beaucoup de négatifs autour de Twitter. Ils voient Twitter comme une distraction. Alors que Twitter peut générer vraiment un très gros cash flow. Un très gros cash flow. En tout cas, si sa vision se concrétise. C'est la vision de X.com qu'il avait, qui est devenu après PayPal, que je pense qu'il est en train de vouloir réaliser ici. Je vais essayer de lire le livre Founders. Apparemment, il y a beaucoup d'insights par rapport au plan de Elon Musk dans ce livre-là. Donc, si vous l'avez lu, je suis content d'avoir vos petits résumés dans les commentaires. On va voir un peu c'est quoi là. Mais je dois lire le livre. Mon avis par rapport aux rumeurs de remplacement de Elon Musk comme CEO, c'est plus bon en anglais, désolé. Comme CEO de Tesla, non, je pense que c'est juste des rumeurs, que du bullshit, c'est pas vrai. En tout cas, pas pour au moins les 5
à 7 prochaines années. Je dirais 5 à 10 prochaines années même. Parce que il reste beaucoup à accomplir. Et quelqu'un avec l'éthique de travail de Elon Musk, j'en ai pas encore vu dans la compagnie. Bon, peut-être quelques-uns. Au même degré que lui, je sais pas, avec sa vision et par rapport à tout ce qu'il fait dans la vie, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup. On va pas enlever ça à Tesla. Ils ont beaucoup d'ingénieurs top niveau, beaucoup d'employés top niveau. Donc ça, on va pas leur enlever ça. Elon Musk, c'est une bête à part. C'est vraiment le top du top. Mais les employés également, ils font beaucoup de travail. Et je peux dire même, c'est 30% Elon Musk, 70% les ingénieurs. Parce que, écoute, là, le véhicule, là, c'est une bête de car. La Tesla, là, c'est une bête de voiture. Honnêtement, chapeau. Ensuite, la nouvelle mise à jour des vacances est enfin sortie avec Tesla. Donc, comme chaque année, Tesla sort à la période des fêtes une mise à jour avec plein de nouveautés. Cette année, on a pas mal de nouveautés par rapport à la version 11 de Tesla. Donc, par rapport à la mise à jour pour les véhicules réguliers. Gardez en tête que je parle pas de la version 11 de la FSD Beta qui va bientôt sortir. Selon Elon Musk, ça devrait sortir normalement d'ici Noël ou au plus tard d'ici la fin de l'année. Donc la version 11 de FSD, c'est vraiment la version qui va ramener le City Street, donc ramener le logiciel qui utilise le Full Self Driving dans la rue, dans les rues des villes, genre. Et le logiciel Full Self Driving qu'ils utilisent par rapport aux autoroutes en un seul stack. Donc en un seul logiciel qui va pouvoir faire les deux. Lui, il arrive d'ici la fin de l'année. Mais celui que j'ai, c'est vraiment juste le Holiday Update, la mise à jour des vacances, la mise à jour de la période des fêtes, on va dire. La mise à jour de la période des fêtes, on va dire. Et celle-là, c'est vraiment par rapport à des petites nouveautés ici et là, des petits points, des petits trucs pour nous enjailler, tu vois. Pas mal de contenu intéressant par rapport à la nouvelle mise à jour. Donc, on a le Apple Music. C'est vraiment dommage, j'utilise plus Apple Music. Mon épouse, elle préfère YouTube Music. Donc, ça fait que j'ai pas envie de payer plusieurs fois pour le même truc de musique qui rapporte que de la musique. Donc, au final, on utilise qu'un et c'est le YouTube Music. Mais j'aimais bien Apple Music. Mais bon. Ensuite, on a le mode animal. Donc, le mode animal de compagnie. Ça vous permet d'avoir le mode animal de compagnie. C'est-à-dire si vous avez un animal dans la voiture. Et en même temps, si vous avez le mode sentinelle d'activer. Donc, les deux seront activés en même temps. Et en même temps, vous pourrez utiliser la caméra qui est juste en haut là. Celle-là. Pour pouvoir visualiser tout ce qu'il y a dans le véhicule. Donc, c'est quand même très sympa. Je vais vous montrer un shot par rapport à ça. Mais en même temps, vous avez la planification de spectacle de lumière. Donc, en gros, pour le petit spectacle de lumière de Tesla, tu vois, vous pouvez les programmer avec un ordinateur et après maintenant les faire jouer en synchro avec plusieurs véhicules. Donc Tesla a déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vais vous partager un petit bout de la vidéo. C'est vraiment super cool. Et que vous pouvez le faire avec vos amis, votre conjointe. Vous pouvez maintenant le synchroniser. Genre, c'est ce qui se passe maintenant. Pour éviter que vous commenciez à compter 1, 2, 3, vas-y, appuie. Pour éviter ça, Tesla l'a mis avec un minuteur comme ça. Dès qu'il sonne, disons, là présentement il est 13h55. Dès que je mets à 13h55, dès que je mets à, disons, 14h, à 14h, tous les véhicules vont commencer. Bam. Et en parlant de Tesla, voilà une autre Tesla ici. Un modèle Y. Oulala. Donc la vitesse de ventilateur de la climatisation, maintenant on peut l'ajuster en mode automatique. Donc avant c'était soit le mode automatique, soit le mode manuel. Et après ça, vous pouvez choisir un peu comme vous voulez. Mais maintenant avec le mode automatique, on peut le faire minimum, moyen
et maximum en fonction des préférences. Donc, de mon côté, moi, je suis assez satisfait avec le mode automatique. Donc, j'ai jamais eu à faire beaucoup de choses là-bas. Mais ceux qui ont de la difficulté avec le mode automatique, vous pouvez augmenter et diminuer par rapport au mode auto. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, le garage connecté MyQ. Ça, c'est si vous avez des garages automatiques liés avec des commandes comme ça. Moi, le garage que j'ai, l'ouverture de garage que j'ai, elle n'est pas les plus récentes. Je ne pense pas quelle est la compatibilité Wi-Fi. Quand j'ai acheté la maison, l'ancien propriétaire, il n'avait pas l'air d'être le plus techie des techs. Donc, je doute que ce soit ça que j'ai chez moi. J'ai essayé de vérifier et j'ai remarqué que non, c'est quand même un assez vieux modèle. Et j'ai essayé d'installer comment on appelle, l'ouvreur de porte automatique de Meros, mais mon garage, il n'était pas vraiment compatible. Il est quand même assez vieux. Je voulais pas jouer avec ça. Je préfère quand je vais acheter une nouvelle maison, quand je vais acheter un nouveau coin, peut-être je vais le faire là-bas. Mais bon, là, présentement, je suis satisfait avec ce que j'ai. Ma commande, elle fonctionne très bien. Donc, fuck le reste. Oups, pas de gros mots. Ensuite, les clignotants automatiques. Bon, ça, c'est assez basique. Là. Je vais laisser le message pour que vous puissiez regarder. On a Mahjong, le jeu. Pas mal de nouveaux trucs, comme le transfert d'appel. Donc, le choix de transférer l'appel au niveau du iPhone vers la Tesla. Par exemple, vers ma Tesla Model 3 dans ce cas-là. Et plein d'autres petites nouveautés, rien d'exceptionnel. Mais la plus grosse nouveauté pour moi, c'était vraiment le Apple Music, le fait de transférer son appel, son son vers la Tesla par le clic d'un bouton au lieu que le transfert soit fait automatiquement, principalement pour les appels, parce que des fois c'est un peu dérangeant. Et bien sûr, la caméra d'intérieur qu'on peut maintenant utiliser. Donc j'ai hâte de voir si je peux utiliser également la caméra d'intérieur pour enregistrer par rapport au mode Sentinelle, sûrement je pense, mais également par rapport à si je suis en train de conduire, tu vois, parce que par exemple pour tous les conducteurs de Uber, ce serait peut-être quand même super cool d'avoir la caméra intérieure en train de filmer tout ce qui se passe à l'intérieur, pour plus de safety, pour plus de sécurité en gros. Ensuite, c'est de plus en plus plausible qu'on aura une Tesla Refinery. Refinery, c'est vraiment pour le travaillement, excusez mon ivoiricisme, mais c'est plus pour le travaillement du lithium. Donc de la matière première qui est le lithium par rapport aux batteries électriques. Donc une vraie ressource première que Tesla veut commencer à miner, à exploiter par elle-même. Donc Elon Musk nous a donné un petit avant-goût. Il dit qu'il pense optimistement. C'est la première fois qu'il donne un avis et il dit en disant qu'il est vraiment très optimiste sur cet avis. Et il dit aux alentours de 2 ans pour commencer un essai de production. En général, dans ce type d'industrie, c'est 7 à 10 ans pour qu'ils puissent avoir les premières ressources par rapport à la mine. Mais Tesla, on a vu Tesla faire des trucs un peu plus tôt et beaucoup plus tard aussi. Donc, on va rester dans la zone de... Déjà, au moins, c'est confirmé qu'ils vont se lancer dans l'extraction et le travail de lithium, mais pour quand est-ce qu'on aura les fruits, quand est-ce que le travail va effectivement commencer, quand est-ce que l'usine va commencer à produire du lithium pour permettre à Tesla de produire des véhicules, ça, on ne sait pas encore. Je prends un petit 2 secondes pour remercier tous ceux qui aiment, partagent et s'abonnent. Ça fait beaucoup plaisir, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo. Et aussi, ça aide avec l'algorithme de YouTube. Abonne-toi. Abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, quoi. Entre toi et moi, ça ne te coûte rien. J'espère que je t'ai fourni un contenu qui t'a intéressé. En tout cas, j'espère. Et c'est gratuit.
Ajoute un like dessus. Allez, allez, allez. Voilà. Vas-y, je te montre. Prends la souris. Clic. T'as vu, c'est fait. Ah, super. Allez, on se retrouve dans la suite. En se dirigeant un peu plus vers le sud, l'hypothèse par rapport à Giga Mexico est de plus en plus plausible à Nuevo León, Nouveau Léon en français, par rapport à la nouvelle usine de Tesla. Donc, en termes de coût, ça pourrait aider la compagnie à sauver par rapport au coût de la main-d'œuvre et par rapport à son emplacement vis-à-vis de Giga Texas, ça pourrait être un bon moyen de transporter beaucoup de matériel également. Donc, améliorer la quantité de production, en tout cas la quantité de matières premières pour la construction de ces véhicules. Donc, ça pourrait être la nouvelle factory, pourrait être la nouvelle Gigafactory de Tesla. Beaucoup d'informations médiatiques par rapport à Nuevo León et par rapport à Tesla à Nuevo León. Ce qui fait qu'on est... je pense vraiment que ce sera la destination, la nouvelle destination pour Tesla. Et bien pourquoi? Parce que déjà Tesla a confirmé que d'ici la fin de l'année, elle va annoncer sa nouvelle factory, donc sa nouvelle usine. Mais en même temps, les on-dit au niveau du Mexique disent effectivement que Tesla va l'annoncer cette fin d'année ou au début de l'année prochaine, va annoncer que Giga Mexico sera de mise. Donc, en termes d'emplacement par rapport à Giga Texas, c'est bon. En termes de coût de la main-d'œuvre, c'est bon également. Donc, je pense bien que Tesla va se concentrer, surtout en cette période de récession, sur Giga Mexico avant de penser à faire Giga Canada ou une expansion en Europe. Parce que les coûts deviennent de plus en plus hauts. Donc, Monsieur Musk a vendu près de 22 milliards d'actions Tesla. C'est beaucoup d'argent. Il a récemment annoncé que c'est fini les ventes, du moins pour 2023, allant peut-être jusqu'à 2024. Mais beaucoup de gens ont du mal à croire ces paroles. Beaucoup de gens pensent que non, Monsieur Musk a perdu confiance en Tesla. Je ne pense pas. Honnêtement, comment je vois les choses, avec la crise qui s'en vient, c'est normal qu'il ait besoin de capital pour survivre à la crise. Parce qu'avec l'achat de Twitter qui a closé à 44 milliards de dollars et avec avec les dépenses vertigineuses que occupent Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, plein de compagnies qu'il a créées et c'est pas sa première crise, honnêtement. Il est passé par la crise des années 2000, la crise de 2009. C'est pas sa première crise, donc je pense que ce capital, c'est vraiment pour parer à la crise qui s'en vient. Donc 2023, peut-être début 2024, ce sera une année très difficile. Donc, mon conseil, ce n'est pas un avis financier, je ne suis pas expert financier, c'est juste l'avis d'un bonhomme sur YouTube. Économisez le maximum d'argent possible, réduisez les dépenses, coupez les dettes. Ça va vraiment être utile pour cette année 2023. Un petit plus que le modèle S et X aura par rapport au modèle 3 et Y, c'est Steam. Donc les nouveaux modèles S et X, je pense à partir de 2021, les S et X 2021, en tout cas au minimum la version refresh, et qui a également le 16 gigabits de RAM dans le véhicule, sera capable d'utiliser Steam. Pour ceux qui ne connaissent pas Steam, c'est comme... voyons voir. Comment je pourrais décrire Steam? Steam, c'est une application qui vous permet de jouer à plein de jeux différents. C'est vraiment le top du top en termes de jeux PC. Pour avoir la plus grosse librairie de jeux PC, vous allez sur Steam. Vous avez tout type de jeux. Vous avez God of War, vous avez Cyberpunk. Vous avez tous les jeux dont vous pouvez rêver sur Steam. Donc, le fait que Tesla ait ajouté sur ses modèles premium Steam, mais c'est complètement malade. La raison, c'est une des raisons pour laquelle je vais m'acheter un modèle S. Mon épouse préfère le modèle X. C'est probablement
mon prochain véhicule, la Tesla Model X, peut-être la 2024 ou la 2025, on ne sait pas encore. Mais ce sont de super véhicules et avec l'ajout de Steam, ça c'est encore plus une valeur ajoutée. Et dès le moment qu'on aura le Full Self-Driving, pas la bêta, mais le vrai Full Self-Driving qui fonctionne proprement, écoute, c'est du temps libre pour jouer à des jeux vidéo dans ton véhicule. Donc, c'est super cool. Et en plus de ça, on a pas mal d'inventaire par rapport au S, au X, au 3, au Y, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, avec le rabais qui est sur le point de commencer aux États-Unis, le rabais de 7500. Les commandes sont de plus en plus repoussées au début de l'année. Donc, ce que Tesla a fait, ils ont mis eux-mêmes de leur poche un rabais à l'achat aux États-Unis de 7500 $. Oui, c'est ça. Aux États-Unis de 7500 $ et au Canada de 5000 $. Vous pouvez aller tout de suite sur le site, dans l'inventaire. Je vais mettre le lien dans la description pour pouvoir avoir un véhicule livré le plus tôt possible et profiter de ce rabais. De l'email que j'ai reçu, le rabais sera effectif du 21 décembre au 31 décembre. Donc, si vous voulez prendre livraison d'un véhicule et d'avoir ce rabais, en plus du rabais du gouvernement, s'il est toujours sur le véhicule que vous voulez prendre, c'est le moment. Honnêtement, c'est le moment. Et en passant, si vous avez le modèle S ou X et que vous avez Steam sur votre S et X, envoyez-moi une vidéo ou partagez avec nous, partagez un lien, partagez votre chaîne YouTube, partagez une vidéo pour que je puisse voir. Parce que j'ai toujours pas vu de S ou X avec Steam sur YouTube. J'ai peut-être pas bien cherché, mais j'attends fermement pour voir comment ça fonctionne, quel est le niveau d'intégration, à quel point les graphismes sont bons. Et surtout qu'avec le modèle S et X qui arrive en Europe, le moteur pour pouvoir tourner l'écran est déjà installé sur les véhicules. Sûrement le moteur est également installé sur le nouveau modèle S et X aux États-Unis. Donc, pouvoir lay back, donc s'adosser tranquillement, prendre sa console, prendre sa manette de console, être du côté passager ou du côté chauffeur et jouer à Cyberpunk ou je sais pas, God of War, tranquille dans sa voiture. Honnêtement, pour moi, c'est le paradis. Chapeau. Ensuite, pour terminer, ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour certains. C'est une très bonne nouvelle pour d'autres, mais Tesla est à un all-time low. Donc, le prix de Tesla est tellement bas. C'est le plus bas prix en 2 ans. C'est le plus bas prix en 2 ans. Donc, on est maintenant, la dernière fois que j'ai regardé, on était autour de 123 $ l'action. En tout cas, pour moi, c'est le bargain du century. C'est le deal du siècle. Mon seul regret, c'est pas avoir autant de liquidités pour pouvoir emmagasiner en masse. Quand je dis en masse, c'est vraiment en masse. Mais malgré ça, malgré que mon compte est en rouge actuellement, je continue de prendre des actions Tesla ici et là dès que je peux. Et je suis toujours en train d'augmenter ma capacité de faire de l'argent pour pouvoir investir le plus possible. Parce que là, on est arrivé dans une période où les opportunités se créent. Ce n'est pas un conseil financier, je le répète, mais c'est mon opinion. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer, partager et liker. Ça fait plaisir à la chaîne et ça aide surtout le contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous voulez voir la vidéo par rapport à l'actualité Tesla, vous l'avez par ici. Et ici, vous allez trouver un contenu qui est, selon YouTube, très approprié pour vous. Merci, à plus.